Salut les filles. Ah, dernière fois on m'a fait le reproche de n'avoir salué que les gars, donc aujourd'hui je change un peu. Alors, je vais commencer par récolter un peu de neige. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Alors, premièrement, on va faire le petit aménagement dédié aux donateurs. Ça j'avais promis de le faire la fois dernière, donc je commencerai par ça. Et ensuite, je veux faire quelque chose que... En fait, je m'embête à récolter de la neige ici, mais je vais me faire un snow golem, ça ira peut-être plus vite. Oui, donc je veux faire quelque chose que je mettais de côté à chaque fois, parce qu'à chaque fois je voulais faire des choses plus intéressantes, on va dire, mais j'ai fini par trouver quelque chose qui me convenait. Et donc c'est une salle des coffres. J'en ai marre d'avoir mes coffres un peu partout dans la maison. Et j'ai envie de faire quelque chose de propre, de sympa, et j'ai réfléchi pas mal là-dessus. Et j'ai eu quelques idées qui pouvaient être sympas. Comme d'hab, ça sera pas juste une simple salle des coffres, il y aura aussi de la redstone avec. Bref, on va voir ça ensemble aujourd'hui et peut-être dans l'épisode qui suit, puisque je sais pas si je pourrais caler tout ça dans un seul épisode. Mais pour l'instant, je vais déjà récolter toutes les ressources que j'ai besoin. Et dès que c'est fait, on s'attaque ensemble à la salle des donateurs. A tout de suite. Et juste à temps pour le coucher de soleil. Donc la salle des totems. Donc pour les donateurs, ça sera des totems. Je vais la faire ici. Et puis si jamais il n'y a plus assez de place, ça s'étendra au-dessus. Et donc pour cela, va falloir que je déplace Bob. Bah oui, Bob. Donc... Hop. Que j'utilise pas une... Ouais, je vais choper une autre pioche. Ça sert à rien d'utiliser une trop grosse pioche. Donc je vais essayer de pas lui faire trop mal, Bob, en le descendant. Il s'agirait de pas trop le blesser. Et je vais l'emmener dans un coin pour le stocker. Je pense que je le remettrai sur l'île à terme. Il se plaît bien là-bas. Donc, là que je vérifie que ça s'éclaire bien, mon éclairage. Pourquoi toutes les torches sont allumées là-bas? Encore un problème de chunk déchargé. Je me souviens jamais si ça s'allume en haut pendant la journée ou la nuit. J'ai peut-être placé un peu trop loin tout ce truc. Mais bon, c'est pas le souci aujourd'hui. Aujourd'hui, on dégage Bob. Ouais. Allez, viens là, Bob. Du verre. Ouf, il m'en reste pas des masses. Je vais plutôt utiliser ça. Et comme d'hab, ça va être chiant pour les bouger. Non! Vaut mieux utiliser des minecarts, mais j'ai la flemme d'en poser là. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà, t'es bien là-dedans. Oui, ça s'est allumé, donc c'est bon, je disais des bêtises. Et ce que je vais faire... Pour changer un peu le design, au lieu de mettre du bois qui est sombre, et comme ça va être notre sol, c'est pour ça que j'ai récolté la neige. Donc je vais mettre de la neige au-dessus, et je vais refaire légèrement la salle, et puis on se retrouve quand c'est fait. Faut que je vire aussi ce qu'il y a ici, ça n'a plus lieu d'être, donc... Et que je chope une pioche à la con... Ah, voilà, ça va être très bien.
Et voilà pour la magnifique salle. Donc, toujours, je respecte le design, mon design standard pour tout le reste des bâtiments. J'ai fait un sol en neige. Je trouve ça lumineux, ça a l'avantage d'être lumineux, donc voilà. J'ai pas fait de toit pour l'instant, j'y viendrai peut-être, mais bon, comme je sais pas, ça sert à rien après de détruire si je vais m'étendre vers le haut, c'est pas gênant, j'ai éclairé, ça devrait pas être gênant. J'ai rajouté juste ici en fait un petit liseré en vert, ça permet de laisser passer la lumière, parce que c'était un petit peu sombre par ici et j'avais toujours peur que des mobs spawn, même si à mon avis il n'y avait pas de risque. Mais ça permet d'éclairer en journée. La nuit on s'en fout de toute façon, il y a l'éclairage. Et donc, je vais pouvoir ériger mes totems. Je vais remettre un là, un là, un là. Donc merci à mes 3 premiers donateurs. Donc je vais commencer par le tout premier qui est Renarne. Hop. Donc voilà à quoi ressembleront les totems en fait. Hop là. Et l'avantage c'est que dans cette salle j'aurais pas besoin d'éclairer puisque c'est des jack-o'-lanternes, donc ça permettra de faire l'éclairage. Donc je vais mettre les panneaux ensuite. Ensuite le deuxième donateur c'est le Titeuf 55 et le troisième joueur des cubes. On va mettre des bras dans l'autre sens. Oula, ça peut porter à confusion celui de devant, je préfère pas le mettre. Hop là, ici on le met comme ça. Alors, pourquoi un bloc différent? C'est en fonction du montant des dons. Donc, merci vraiment à vous 3. C'est vraiment très gentil de votre part. Comment je vais écrire ça? Je vais mettre le prénom. On va mettre le montant. Juste en dessous. Donc 1,96€. Malheureusement, je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'on peut pas foutre la... Voilà, si je fais le Alger, ça fait le zoom, mais même si j'enlève le zoom, on peut pas faire le symbole euro, donc tant pis, hein. On ira pour des dollars, c'est très bien. Et j'ai mal fait puisque je voulais rajouter le pseudo... Alors, c'est pas forcément le pseudo YouTube, j'ai pas vérifié. Si jamais il y a un souci, hein, les donateurs, n'hésitez pas à me contacter, et, je modifierai l'intitulé ou quoi que ce soit. Renard, en tout cas ça c'est son pseudo Twitter, donc merci à toi, le tout premier donateur. Ensuite il y a Arthur L, le Titeuf 55 avec un... Et évidemment je suis pas dans le bon sens, avec un très très gros don, merci, vraiment merci beaucoup. Le Titeuf 55. Et enfin, on a... Oups, Mehdi B avec 15 centimes. Joueur... Ouh, ça va pas rentrer. Des cubes. Ouais, ça rentre. Alors, merci à vous 3. Une petite précision juste pour le futur. C'est si jamais vous voulez me faire un don de... Enfin, mettez minimum 1€. Alors, même si c'est vraiment gentil, c'est uniquement pour une raison simple. Hein, c'est pas parce que je veux au-dessus d'un euro quand vous me faites un don. Non, c'est uniquement parce que comme ça passe via PayPal, PayPal prend des commissions fixes sur les transactions. Et donc, pour Mehdi, en fait, tout est passé dans la commission fixe. Donc, je lui ai remboursé parce que ça servait à rien. Quand je lui ai montré le détail, en fait, PayPal me sucre les 15 centimes. Donc, je lui ai remboursé, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Mais sachez que vous sentez pas obligé de faire des dons. Hein, j'apprécie beaucoup, mais si vous pouvez pas vous permettre, c'est pas la peine, hein, d'accord? Vous embêtez pas avec ça. Donc merci à vous 3, merci spécialement à le Titeuf 55, c'est vraiment un très très gros don.
Et donc, d'ailleurs, il me demandait à quoi me serviront les dons, donc je vais pouvoir le dire à tout le monde. À terme, pour améliorer mon équipement, je pensais surtout au micro, puisque actuellement, même si mon micro a une bonne qualité, le seul souci, c'est que c'est un micro type... vous savez, comme les chanteurs, comme les présentateurs à la télé, donc c'est pas un micro-casque. Ce qui est un petit peu embêtant pour parler, puisque d'une part, il faut que je m'approche relativement proche du micro, donc je suis pas forcément dans une position optimale, et d'autre part, parce que du coup, vous entendez un petit peu les bruits autour, comme la machine à laver, des choses qu'on entend moins avec un micro-casque. Bref, à terme, ça me permettra d'améliorer mon équipement pour l'ordi, et puis je disais en blaguant aussi, ça permet de convaincre ma future femme de me laisser tranquille et de faire des vidéos pour qu'elle râle pas trop. Mais non, je dis ça en rigolant, non, mais j'apprécie beaucoup, merci à vous. Hein. Et voilà, donc je l'avais promis, je l'ai fait, la salle des donateurs, et puis ça se complétera au fur et à mesure s'il y a d'autres donateurs. Et donc un bloc de fer pour tout ce qui est... je vais mettre le cap à 20, on va dire. Tout ce qui est en dessous de 20, un bloc d'or entre 20 et 50, et au-dessus un bloc de diamants. Parce que bon, les diamants, j'en ai pas des tonnes non plus. Donc voilà pour ça. Et donc, deuxième partie, on va s'attaquer à la salle des coffres. Et la salle des coffres, elle sera construite ici. Donc dans cet grand espace, je vais casser la route et je vais faire une grande salle des coffres. Et je vous dis pas tout, vous allez voir au fur et à mesure, j'ai trouvé des petits trucs sympas à faire. Donc je vais déjà casser la route, faire le contour comme j'avais fait pour ici, pour que vous puissiez commencer à voir la forme. Et le chat s'est barré. Et puis après, on se retrouve. Et voilà, le contour est fait. Alors, ce sera pas forcément une salle des coffres énorme, si besoin. Enfin bon, je pense qu'elle sera suffisamment grande pour l'instant. Surtout que, comme vous avez pu le constater avec la ferme à pastèque, la ferme à slime ball, pour les endroits dédiés à un truc en particulier, je stocke directement sur place. Donc j'ai pas forcément besoin de stock pour tout. Ceci dit, si jamais il y a besoin, je pourrais étendre vers le haut, je pense. Bon, pour l'instant, mon modèle, il est que sur un étage, mais ça devrait suffire. Et ici, j'ai fait un petit passage, et c'est pas pour rien. Donc là, je vais construire un peu en même temps. Comme ça va me permettre... J'ai oublié de remettre la musique, tiens. Si jamais il y en a, ce sera mieux. Ça va me permettre de parler de quelque chose en particulier. Attendez. Oui, désolé pour cette petite interruption. Donc je disais, j'ai The Best BH, ou plus connu sous le nom de Shell Gratuit sur Twitter. Donc qui est membre du réseau Gear Network, qui m'a proposé en fait vendredi, il fête ses 1000 abonnés sur Gear Network, pardon, et il m'a proposé de faire un live. Attendez, je construis en même temps. Je sais plus ce que je voulais construire, non, pas ça. De faire un live vendredi sur... Ouais, je construis ça. C'est difficile de construire en même temps. Pour fêter ses 1000 abonnés, et ça sera en fait un jeu en équipe. Donc il y aura d'autres personnes qui seront là, des invités prestigieux, et donc ça sera un jeu en équipe pendant 2 heures. Je vais vous mettre l'adresse vers le live de Gear Network, comme ça si jamais vous voulez jeter un œil, ça sera vendredi soir à partir de 20h. Ça devrait durer 2 heures environ. Et donc je pense que ça va être bien sympa. Donc si vous avez moyen, je vous conseille de venir jeter un œil. Moi je pense que de toute façon j'enregistrerai le tout, et je ferai peut-être une vidéo après.
S'il y a des choses sympas à montrer, pourquoi pas. Et là, je sais plus ce que je fais du tout. Je fais des bêtises. Donc... Alors là, je voulais juste faire un petit patio, un petit passage. Et après, je vais vraiment commencer à m'attaquer à la salle. Wow. À la salle des coffres. Alors, que je vous explique maintenant qu'on y est. Le but, c'est d'avoir... Oh merde, pas que je casse le verre. C'est d'avoir des coffres... Bah oui, sinon ce serait pas une salle des coffres. Je l'ai fait sur 3 étages, comme ce que vous avez pu voir dans la Batcave. C'est-à-dire que, bon, là, généralement, typiquement ici, il y aura des coffres. Un en dessous, un au milieu, un au-dessus. Et comme l'a si bien dit Eto dans sa dernière vidéo, c'est pour une raison simple. C'est que de cette façon, on y accède vraiment très facilement. On a juste à baisser et monter un petit peu le curseur. Ça prend très peu de place et puis les coffres, on peut les empiler sans que ça pose de soucis. Et la petite astuce à savoir, c'est qu'au-dessus du dernier coffre, il faut mettre soit des demi-dalles, soit des escaliers, puisque ça n'empêche pas les... Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire, je le ferai hors caméra après. Ça n'empêche pas les coffres de s'ouvrir, puisque c'est pas considéré comme des blocs entiers. Donc voilà pour l'astuce. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre, puisque je ne veux pas faire juste une salle des coffres simple. Je vais avoir ici en fait une zone de four. Pareil en face, ça va être symétrique. Hein. Et dans cette zone de four, je vais avoir un cercle de four, un dispenseur. Et je vais utiliser, pour certains l'ont peut-être déjà vu, la petite astuce de Minecraft PG5 sur un dispenser qui consiste en fait en appuyant sur un bouton, le dispenser tire 8 fois. Ça utilise une astuce liée au bug des dispensers qui m'a donné tant de fil à retordre sur la salle des potions. J'ai eu beaucoup de mal à cause de ça, ces comportements très bizarres des dispensers. Et au fait que les torches, quand elles sont en circuit fermé avec la redstone, qu'elles sont dans un état impossible, entre guillemets, elles finissent par faire ce qu'on appelle un burn-out, à brûler, à faire un pich comme ça. Donc en utilisant ces deux petits glitches, ça permet de faire tirer un dispenser 8 fois en appuyant sur un seul bouton. Et ça va me permettre, dans ce dispenser, je stockerai des blaze rods, et donc en appuyant, hop, ça me permettra d'alimenter mes fours. Donc voilà pour ça. Ensuite, ici, on aura, et je le ferai sûrement pas dans cet épisode, je pense pas que j'aurai le temps, je verrai. On aura un sélecteur qui permettra en fait de choisir très vite quel outil on veut, dans quelle matière on le veut. On appuie et boum, ça sortira directement d'au-dessus. Et d'ailleurs pour ça, j'ai pas encore réfléchi à comment le faire exactement. Ça va prendre un petit peu de place au-dessus, c'est le seul truc gênant. Mais ça tirera directement et on aura une au-dessus cachée, ça fera comme du bois, des tables de craft et on pourra faire ces outils directement en fait. Voilà, ça j'ai pas encore trop réfléchi, donc je le ferai pas dans cet épisode là. Et dernière chose, je vais faire un petit passage secret, et ça je vous le montrerai en utilisant des pistons, des double extenders. Ces deux pistons les uns sur les autres et qui permettent de faire des portes de 2 blocs de haut, on va dire. Donc bref, je vais vous montrer tout ça. Je vais construire vite fait l'architecture autour de la salle, le sol, etc. Enfin tous les gros trucs. Comme pour ici, je vais essayer d'enregistrer et puis de passer quelques petits moments. Ça peut être toujours sympa à regarder. Et on se retrouve après.
Et voilà, c'est tout beau. Donc, ça a le terminé. Et qu'est-ce que je me suis pensé? Hop là. Donc, pour l'instant, ça va ressembler à ça. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai quand même pas mal de coffres. Donc, niveau stockage, je pense que ça devrait le faire. Alors, j'ai utilisé du bois comme ça pour changer un petit peu. Et vous verrez plus tard pourquoi aussi. J'ai essayé de faire quelque chose de relativement symétrique. Ici, ça sera donc mon panneau de sélection. Je ferai pas ça aujourd'hui, pas le temps. Par contre, aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail cette histoire de repeater qui envoie X fois le truc. Alors, je vais mettre ça ici. Je vous invite à aller voir la vidéo de Minecraft PG5 si vous voulez plus de détails. Moi, je vais faire je vais juste vous montrer comment on construit ça. C'est assez complexe à expliquer parce que ça exploite vraiment du bug, hein, du bug pur et dur sur les dispensers, notamment le fait que typiquement, voilà, par exemple, si on met une torche ici. Ça fait rien du tout. Non, c'est pas ici. C'est là. Voilà. Si j'appuie sur le bouton, il va tirer 2 fois et non pas une fois. Pourquoi? Parce que on a le bouton qui appuie, qui transmet du courant, il tire une fois. Et quand il se rétracte, en fait, le dispenser reste en statut alimenté, puisqu'il est alimenté par cette torche. Et quand il est alimenté par cette torche, chaque fois qu'on a... alors je pensais que c'était... c'est chaque fois qu'on a un changement de courant, en fait, par rapport au bloc adjacent, ça va faire tirer le dispenser. Même si c'est pas un courant qui va de 0 à 1, même si c'est pas un courant d'alimentation. C'est un peu particulier, mais la seule chose à savoir, c'est que c'est complètement buggé. Et que ça devrait pas se comporter comme ça. Mais bon, c'est tant mieux, puisque ça nous sert. Donc là, je vais faire en sorte qu'il tire, ça j'en ai pas besoin, 8 fois. Et je me souviens... Ouais, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je crois. Hop, on va vérifier après. En full délai. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on tire une fois? J'en avais 7. J'en ai 15, donc ça a bien tiré 8 fois. Si vous voulez regarder avec les torches, ce que ça fait, vous voyez, les torches clignotent, 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 jusqu'à ce qu'elles grillent. Et en même temps que ça clignote, 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 ici ça transmet pas, donc pareil, ça réalimente, puis on a encore une torche en dessous. Enfin bref. C'est un comportement très bizarre. Et alors, dans ce cas précis, c'est super bien. C'est pratique. Mais moi, quand j'ai dû faire ma salle des potions, ça a été un merdier total. Parce que ça oblige à construire en fait les circuits relativement éloignés pour éviter ce comportement. Hop, donc je vais refaire le même en face. Just do it. Hop. Torche sur les côtés. Non, j'utilise pas ça, j'utilise ça. Hop. Torche. Redstone. Au-dessus des deux. Tuk, 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 tuk. Alors pourquoi je mets des dalles? C'est uniquement si un Enderman se balade, c'est un réflexe, même si y a pas de risque qu'il vienne m'embêter ici, mais c'est un petit réflexe depuis que les Endermen sont là. Et est-ce que ça tire 8 fois? Dans la terre, je la garde, merci. Voilà. Donc ça servira à alimenter les fours en fait. Les fours qu'on va placer tout simplement. Vous l'avez peut-être
Devinez. Toc, 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 toc. Et voilà, c'est tout beau. Alors j'hésitais peut-être à faire un truc, mais je crois que c'est pas possible. Non, on va tester, vite fait. Comme ça, j'en aurai le cœur net. Voilà, vous avez entendu une torche cramée. Ce qu'on appelle un burn-out. Je vais me poser la question, est-ce qu'on peut poser des boutons? Oui. Des torches? Oui. Bien. Et donc si j'utilise ça, est-ce que ça va marcher? Ouais. Alors par contre niveau design, est-ce que c'est mieux? Non. Donc on va utiliser. Alors sachez, pendant que je suis là, une autre petite astuce. On va vérifier que ça tire 8 fois encore. Toc, 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 c'est bon. Une petite astuce, si jamais vous avez besoin, pour une raison X ou Y, de mettre des torches sur des fours, sur des tables de craft, normalement vous pouvez pas, parce que quand vous cliquez, ou sur des dispensers aussi ça marche, parce que quand vous cliquez, ça affiche dessus. Et ben si vous cliquez sur, il vous suffit de mettre un bloc comme ça, et de viser la torche au-dessus. Et hop, elle s'applique sur le bloc en dessous, puisqu'elle peut pas se mettre en fait ici. Donc c'est un bug, ça peut être intéressant à exploiter si vous avez besoin de mettre des torches contre ce type d'objet. Voilà. Petite parenthèse. Hop, j'ai plus qu'à refermer et à remettre ça là-bas. Et donc, si je vais chercher... Oh, comme un con, j'ai recrafté plein de fours alors que j'en ai des tonnes ici, mais c'est pas grave. On va pouvoir les virer. Ouais. Miaou. Hop. Alors le seul souci avec ça, c'est que je peux en stocker que... Ah bah non, j'ai des bêtises, c'est des dispensers. Donc oui, les Blaze Rod, logiquement, j'aurais pas besoin de... je les stocke à l'usine, en fait, à Blaze. Et j'aurais pas besoin de réalimenter avant longtemps. De dispenser, ça fait comme un double coffre complet, donc ça devrait me suffire. Il faudra que je pense aussi à manger autre chose que de la pastèque, parce que la pastèque, ça produit bien, mais c'est long à bouffer, quoi. Voilà. Allez, récupérer le bois. Et voilà, et quand on voudra alimenter un four, on va faire ça. Et on met nos 8. Sachant que 8, ça fait beaucoup, ça fait plus d'un stack, hein, il en faut que 6. Du coup, ce que j'aurais pu faire, c'est au lieu d'en lancer 8, en lancer que 6. Personnellement, j'aime bien que mes fours soient tout le temps remplis, donc franchement, on s'en fout. Autant que ça soit le plus optimal possible. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je dois être bien avancé niveau temps. On va continuer sur ça la semaine prochaine. Le prochain épisode, pardon, qui sera... Non, il sera le week-end prochain, je pense. Deux choses. Un passage secret en utilisant les double extenders, les pistons. Et je commencerai peut-être ça, qui va être un petit peu gros à faire. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, hors caméra, je vais déplacer tout mon matos. J'ai enfin ma belle salle des coffres, bien lumineuse. En plus, le gros avantage, c'est que j'ai pas besoin d'éclairer, puisque vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai mis de la enfin si vous l'avez sûrement vu, j'ai mis de la glowstone sous les coffres. Étant donné que les coffres ne sont pas des blocs opaques, mais des blocs transparents, et ben la lumière se diffuse à travers. Je risque peut-être juste d'avoir un petit souci d'éclairage ici, je me pose la question, parce que là on est à... Je me souviens plus, la glow c'est 16... 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10,
En diagonale, c'est 8, 6. Je suis peut-être à 6 ici, en fait. Ah bah non, parce que je dois être à 8 et 8. Donc logiquement, ça devrait être parfait. Mais le souci se posera moins, puisqu'une fois que j'aurai mis ça en place, j'aurai au moins un des trucs qui sera... une des lumières qui éclairera. Donc j'aurai pas de souci. Et puis pour ici, il faut que je relie juste ça au système d'éclairage habituel. Et puis voilà. Voilà. J'hésite à garder les barrières ou non. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. C'est un petit peu limite niveau passage ici. J'aurais peut-être pu allonger. Donc voilà pour aujourd'hui. Et donc pour rappel... Ah oui, il y a quelque chose dont j'ai complètement oublié de parler. Donc je vais vous en parler maintenant. On fera un coucou au totem en même temps. Par rapport à l'épisode 20 et de l'utilisation du Unbelievable Shader Mode, donc par rapport à tout ce qui a été dit, globalement le retour c'est ne pas forcément l'utiliser tout le temps. Donc de toute façon vous l'avez vu dans l'épisode l'épisode de combien 21 et l'épisode d'aujourd'hui, ben, je ne l'ai pas utilisé. Et effectivement, je suis plutôt d'accord avec ça. Alors, d'une part, parce que ça change un petit peu Minecraft. D'autre part, même si on le voit pas, parce que ça enregistre plutôt bien, moi, au niveau du jeu, ça fait laguer un petit peu le jeu. Et ça rend difficile, en fait. Ça rend encore plus difficile de jouer. Donc, je préfère rester... Déjà que Fraps fait laguer un petit peu. Ah, je savais bien qu'il fallait que je passe ici. Déjà que Fraps me fait laguer un petit peu, je préfère pas l'utiliser. Ceci dit, comme l'ont fait remarquer certains, ça peut être super bien pour faire des petites cinématiques, etc. Je prévois peut-être de faire ça. Par exemple, quand la salle sera terminée, je ferai une petite cinématique, enfin quelque chose comme ça. Et puis j'avais peut-être quelques autres idées en tête, donc je l'utiliserai encore, mais uniquement pour... vraiment que pour de la cinématique. Voilà, et ici, ça n'a pas changé. Voilà, et n'oubliez pas, vendredi 20h sur Gear Network, le petit live, je sens que ça va être sympa. Ah oui, non, j'avais l'impression qu'il y a un truc ça. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et merci à tous, merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint le navire. Grâce à la Batcave, je pensais pas que refaire une vidéo là-dessus, enfin bon, ça a un petit peu avancé, mais non plus pas énormément par rapport à la première vidéo. Mais ce coup-ci, contrairement à la première fois, ça m'avait amené pas mal d'abonnés, mais là, ce coup-ci, ça a tout explosé. J'ai quasiment doublé le nombre d'abonnés, un peu moins, mais... Enfin bref, bienvenue à bord pour les tout nouveaux. Sachez que vous avez pas forcément besoin de tout regarder. Si j'avais 2-3 trucs à dire de regarder, ça serait la construction de la ferme à Slim. C'est 2 épisodes, c'est assez sympa et c'est plutôt instructif. Ça, je sais pas si c'est nécessaire à regarder. Regardez plutôt ma vidéo démo et peut-être mon tutoriel, ce sera plus intéressant. Puisque ici je l'ai construit en survival, donc ça a été un peu plus galère. Ça peut être rigolo à regarder, mais pareil, tant qu'à faire, regarder le tutoriel, c'est plus rapide à regarder et ça vous apportera la même chose. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la construction du piège à araignée. Pareil pour la ferme à Netherwart, regardez plutôt le tuto. Et puis le système d'éclairage, j'ai pas fait de tuto en fait là-dessus, j'en ferai peut-être un... Qu'est-ce qu'il fout là lui? Ouais, c'est ça, il fait la fête. J'en ferai peut-être un... J'aime pas quand les Endermen se baladent là-bas, faut que je recouvre ça. Ça spawn ici. Je sais pas trop, mais je ferai peut-être un tuto là-dessus. Donc si vous voulez regarder, ça prend que un épisode, donc pareil, c'est relativement rapide. Coucou l'Enderman, tu veux pas venir? Et sur ce combat d'Enderman, t'es où?
Je vous dis à la prochaine, à bientôt.